got no rules, I count 'em. I got no rules, I count 'em. Bread, down, bread, down, bread, down, been open. Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite nouvelle vidéo tuto d'attaque, tout ce que vous voulez sur Clash of Clans. Donc voilà, aujourd'hui c'est un tuto d'attaque un petit peu spécial parce que c'est mon premier. Mais ça va être une compo que vous connaissez sûrement déjà. C'est surtout une vidéo qui s'adresse au début d'HDV9, les gens qui ne sont pas très à l'aise avec les compos d'attaque un petit peu no skill. Voilà, qui ont plutôt attaqué en... Si vous avez l'habitude d'attaquer en monos ballon, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Mais si vous avez l'habitude d'attaquer en mode un petit peu bâtard, tu vois, petit gars qui veut juste perf, qui s'en bat un peu les couilles du gameplay, cette vidéo est vraiment faite pour vous. Voilà, c'est un petit peu chacal. Donc voilà. Donc je vais commencer par la répartition dans les camps militaires. Donc il y a quelques variantes, hein, mais celle que j'utilise c'est quand même, comme c'est moi qui l'ai inventé, c'est quand même la meilleure. Enfin c'est pas moi qui l'ai inventé, mais tu vois c'est moi qui l'ai validé, tu vois, tu comprends, c'est un peu plus important. On va retrouver 2 golems, 10 sorcières, 2 archères, 9 sorciers et un serviteur. Voilà. La répartition dans l'usine de sorts, puisque les sorts c'est quand même important sur un combat, hein. Il faut 7 sorts sismiques, 1 sort de rage, et si vous préférez mettre 5 sorts sismiques et 2 sorts de rage, c'est comme vous voulez. Si vous êtes plus bourrin, vous pouvez faire ça, mais si vous voulez vraiment une ouverture qui va vous permettre d'aller chercher l'HDV beaucoup plus facilement, sans mentir, 7 petits sismiques, c'est toujours plus cool. Voilà, en plus c'est beaucoup plus simple à gérer avec le rage. Tu vois, pour les petits no-skills comme moi, c'est plutôt sympa. Donc voilà, j'ai créé un clan Events qui s'appelle Eclipse eSport. J'avais pas trop d'inspiration, donc eSport, bah, j'ai pas 16 ans, mais tu vois, quand même, ça fait un peu le gars. On est tombé contre un clan qui s'appelle K2 Joker. Donc un clan de... Je peux vous montrer, quand on va, par exemple, dans le moteur de recherche et qu'on met K2... Ah, faut que j'apprenne à écrire aussi. K2, 2 tirés du bas, Joker, up, ah ouais, mais j'arrive déjà pas à écrire en français, alors... Voilà, là, on n'arrive pas à... on n'arrive pas à trouver, en fait, le clan. C'est-à-dire que je pense que c'est un clan peut-être de gens qui sont pas mis... Enfin, c'est un clan non classé. Et c'est comme c'est un tout nouveau clan, ou un clan avec des gens qui sont peu... Avec peut-être un joueur qui s'est fait bannir, le clan n'est pas vraiment validé. Et c'est un clan qui est un petit peu... peut-être, on pourrait dire, dans notre guillemets, hacker. Voilà. Mais je pense pas. Donc voilà, donc, et si c'était des hackers, ce serait quand même des hackers un petit peu... il faudrait quand même qu'ils revoient un peu leur base en informatique, parce ils nous ont fait des très mauvais pourcentages. 25% sur Anto, 0% sur Gonstage 3 et 0% sur Dimitri. À savoir que tous ces comptes, ce sont mes petits comptes, à part Anto qui est mon, entre guillemets, monteur. Voilà, donc tous mes petits comptes, en fait, ils me servent à... Bah voilà, faire croire, c'est comme si j'avais des amis, tu vois, qui veulent venir dans le clan. Mais bah, j'ai pas trop d'amis, du coup c'est mes comptes. Voilà, autocompte, hein, c'est bien connu. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu une base que j'ai créée aussi. Une base HDV4 Max que j'ai créée qui va servir pour beaucoup d'HDV4 et même HDV5. Ça peut être très très bien si vous voulez faire un anti 2 ou même un anti 3. Un quart de clan. Voilà, je vous montre un petit peu. Là il a voulu déclencher mon château de clan avec un petit archer. Le seul problème, c'est qu'en fait, bah, il savait pas que j'avais un bébé drag et un ballon niveau 6 dans mon château de clan, et ça l'a un petit peu gêné pour la suite de l'attaque. Je vous laisse voir ça. Voilà. À savoir que c'est pas non plus des dieux de l'attaque, hein. Ils sont quand même plus forts que moi, mais ça reste quand même des petits joueurs. Donc voilà. Donc vous voyez, ça, on va être x2, ça va plus vite. Le temps de détruire le ballon est rapide, mais le temps de détruire le bébé dragon, vous vous rendez pas compte à quel point c'est fort un bébé dragon niveau 2. Parce que il va mettre plus d'une minute 15, voire une minute 20. Et pour une P1 en HDV4, pour casser le château de clan, c'est vraiment énorme. Donc voilà, je vous laisse apprécier le suite du gameplay. Je vais mettre x4. On se retrouve après la coupure. A plus.
Les amis, on se retrouve encore après cette magnifique attaque de CK98. C'est quoi le 98? S'il y a des habitants du 98, dites-le moi en commentaire, je connais pas ce département. Ah, c'est peut-être Guyane, un truc comme... Non, je sais pas. Donc voilà, et on va vous montrer les attaques qui ont été effectuées de notre côté. Donc on a une belle attaque de Anto, mon monteur sur le HDV, sur leur niveau 4, qui est aussi un HDV4. Bon, il était quand même assez près, hein. Le mec, il a rien monté à part ses tours d'archer. Et même ses tours d'archer sont niveau 3 ou 4, ça je sais pas. Donc on va mettre en x4 parce que c'est pas non plus du gameplay professionnel, mais ça reste quand même mieux que moi. Donc voilà. On peut voir qu'il a réussi à... Bah il y avait pas de château de clan, donc il a quand même réussi à péter le château de clan, vous voyez. Et il va aller chercher très très facilement. Je crois qu'il a oublié comme militaire. Voilà, il a oublié comme militaire parce qu'il a un petit peu... il est pas fut mon monteur, mais... il est quand même plus intelligent que moi. Donc voilà, il va aller chercher le 100% sans problème en moins d'une minute, une minute et quelques, je crois. Donc voilà, ça c'était son attaque. Donc maintenant je vais vous montrer mon attaque que j'ai vraiment raté. Hein. C'était sur un HDV10, certes Préma, mais j'aurais pas dû faire même pas 70% sur un HDV de ce type, puisque quand même il avait pas son HDV au centre. C'était un anti-2. J'ai réussi à aller chercher les 2 étoiles. Je suis quand même un petit peu content, mais voilà. Donc là, j'ai posé mes sorts sismiques de manière à aller faire un creux en fait au milieu du village. Tu vois, un petit creux, un petit cratère. Donc voilà. Les golems qu'il faut toujours mettre un petit peu espacés, mais pas non plus trop pour pas qu'ils tournent. Mais ce n'est pas un village tournant, vous pouvez le voir, donc vraiment ça va très droit au but, comme Marseille. Donc voilà, les héros, je les ai lancés un petit peu tôt. Si vous avez l'occasion d'attaquer un village comme ça, je vous conseille de mettre les héros un petit peu plus tard, ou peut-être même sous forme d'AQH. Voilà, sous forme d'AQH, ça pouvait être pas mal. Ça m'aurait permis, vous allez voir dans la suite du gameplay, d'aller chercher le haut, l'ouest du village un peu plus facilement et rapidement. Donc voilà, les sorcières qui ont tourné, c'était un petit peu grave. J'ai comme 4 sorcières sur 10 qui sont parties en couilles. En cacahuète, pardon. Donc voilà, j'ai un petit peu eu le seum, j'ai quand même réussi à aller chercher l'HDV. Voilà, c'était bien déroulé au début, j'ai vraiment cru que ça allait pouvoir aller chercher le perf. Mais voilà, ma reine a vraiment bégayé à partir des 60%. Et ça s'est très mal passé sur la suite de l'attaque, voilà. Donc voilà, c'était quand même un petit peu rageant. Je pense qu'au niveau du temps, ça n'aurait pas fait le time. C'était plutôt bien géré, hein, le temps était bien. J'avais bien orchestré mon attaque, on peut dire. À part les troupes, le skill, le côté d'attaque, en fait j'ai rien réussi, mais dans ma tête c'était pas mal, tu vois. Donc là voilà, ça va s'arrêter, on va mettre en x4, ça va s'arrêter dans les 69% exactement. Et voilà, pas plus. Donc j'aurais dû faire mieux, j'ai pas réussi, bah la prochaine fois je saurais faire mieux. Donc voilà, et avant de terminer cette vidéo, je vais vous donner un petit conseil farm. Oh putain, oui, c'est quoi cette coup? Ah ok, non c'est bon. D'accord, donc voilà. J'ai une compo farming que j'ai créée là, enfin que j'ai créée. Vous pouvez, pas mal de gens ont fait une version comme ça sur YouTube. Donc moi, c'est une version avec des gobelins, parce que je trouve ça hyper important de pouvoir aller chercher les foreuses très facilement, sans avoir à gaspiller 5, 6, 7, voire 10 sorciers sur les côtés. Sachant que les sorciers, c'est le plus important pour aller chercher vraiment l'HDV au centre. Donc voilà. Il faut 4 PK. Très très important, les 4 PK pour vraiment tanker vos sorciers et vos géants. Dès que vous aurez réussi... Attends, je vais voir si j'ai pas un gameplay par exemple. Est-ce que je n'ai pas un gameplay? Ah ouais, un gameplay qui va quand même apporter pas mal de ressources. Sachant que les gameplays que j'ai fait là, c'est pour m'entraîner. Voilà. On va visionner celle-là. C'était sur un joueur chinois. J'arrive pas à prononcer le chinois, mais c'était... voilà. Donc on peut voir que c'est un village inactif. Toujours attaquer des villages inactifs. La ligue le plus important sur les villages inactifs, c'est quand même la ligue Cristal 3, Or 1, Cristal 2, à la limite Cristal 1 si vous voulez vraiment taper des tâches 10, voilà. Donc là ouais, ça allait un petit peu rapidement. Je suis allé chercher, vous pouvez voir avec mes PK, j'aurais voulu que ça aille plus au centre, vers cette zone là. Sauf que mes PK ont tourné, mais ce n'est pas grave. Et après j'ai posé tous mes sorciers en ligne, un petit peu comme les sorcières sur le Go Oui Oui. Et voilà. Et après les sapeurs qui m'ont servi un petit peu à rien sur une entre guillemets plaque tournante comme celle-ci, mais bon. C'est le jeu, hein, on peut pas tomber tout le temps sur des villages adaptés à sa compo. Et comme je dis souvent, bah la victoire n'a pas de prix. Donc c'est une compo qui coûte pas très très cher sans les sorts. Mais si vous voulez vraiment aller chercher un 100% pour votre profil, je vous conseille de mettre 2 sorts de guérison, 2 sorts de rage et un sort de gel. Voilà, c'était le petit bonus de fin de vidéo.
J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, que vous m'avez pas trouvé trop nul. Si c'est le cas, bah, dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas, les critiques constructives sont toujours les meilleures. Et voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. A plus, ciao ciao, c'était Kazakh Gaming. A plus.